On prend maintenant le large avec ce défi que veut relever Mehdi Rouizem, le secrétaire général de FEDALA, l'association de promotion des sports nautiques à Mohamedia. En mai ou en juin prochain, en fonction des conditions météo, il veut en effet parcourir tout le littoral marocain, de la Méditerranée de Saïdia à l'Atlantique de Dakhla. Et ce, à bord d'un catamaran de sport. Ce bateau, ne disposant pas de cabine, sera même contraint de passer une nuit perché sur les flotteurs de ce catamaran. Mehdi Rouizem nous raconte son incroyable défi. Je suis en compagnie de Mehdi Rouizem. Bonjour Mehdi. Bonjour Karim. Alors vous êtes le secrétaire général de l'association FEDALA qui œuvre pour le développement des activités nautiques sur la région de Mohamedia, c'est bien ça? Tout à fait. C'est l'association FEDALA Sport et Activités Nautiques et on travaille à la base nautique de Mohamedia. Alors on avait eu le plaisir de vous accueillir il y a quelques mois de cela justement pour la relance des activités nautiques à Mohamedia. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça a bien évolué? Super bien, on a de plus en plus de gens, de plus en plus d'adhérents et ça commence à bien tourner. Quel genre d'activité on peut pratiquer là-bas à Mohamedia? On fait de la voile notamment, enfin surtout de la voile, un petit peu de canoë-kayak et on accueille du coup des particuliers qui viennent le week-end pour voilà, s'amuser en mer. Et on accueille aussi des entreprises et puis des écoles, des associations qui viennent faire des team building ou des choses comme ça. Concernant la voile, c'est quel type de bateau que vous mettez à disposition des navigateurs? On a des petits catamarans qui peuvent prendre jusqu'à 4 personnes, donc voilà, c'est des Hobie 415. Alors je profite du catamaran pour parler de ces challenges que vous allez lancer en 2017. Vous allez parcourir toutes les côtes du Maroc, de la Méditerranée à l'Atlantique. Tout à fait, tout à fait. C'est un défi, c'est un vieux rêve auquel je pense depuis pas mal de temps et du coup cette année je me suis dit c'est vraiment le moment de le faire. Alors pourquoi c'est vraiment le moment? C'est les conditions climatiques qui sont... C'est que je commence à vieillir, tout simplement. Ah d'accord. Vous ne faites pas en tout cas. Toujours aussi dynamique. Non, écoute, je devais le faire, j'y pense depuis un moment, et puis là je commence à avoir un petit peu de temps et puis un petit peu de visibilité pour le faire. Du coup, je me suis dit, allez, on va se lancer cette année, et voilà. Donc en juin prochain, on part de Saïdia à Dakhla avec un ami qui s'appelle Hicham Hachi, et on part sur un tout petit catamaran sans cabine. On va faire 6 étapes, donc on part de Saïdia, on va jusqu'à Tanger, Tanger-Mohamedia, Mohamedia-Agadir, Agadir-Layoun et Layoun-Dakhla. De très longues étapes, hein. Oui, notamment les deux dernières. Les deux dernières vont être assez éreintantes, mais voilà, c'est le défi, il faut qu'on le fasse. On est prêt, on est motivé. On se disait qu'on allait le faire coûte que coûte, même si on devait le faire sur un tout petit bateau, mais on va le faire de toute façon. Alors c'est vrai que vous avez participé il y a quelques années de cela à ce premier raid Maroc Aventure, hein. C'était une course de catamaran tout au long du littoral marocain, aussi de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, avec une arrivée notamment à Rabat. Vous aviez parcouru une seule étape, hein, dans ce raid. Oui, j'avais eu la chance, j'avais vraiment insisté pour qu'on me laisse faire une étape et effectivement les organisateurs avaient accepté parce que j'étais pas inscrit à la base et du coup j'avais réussi à faire Tanger à Silla avec un super navigateur, je pense qu'il s'appelait Yann Dubois et franchement c'était une des navigations les plus sportives que j'avais fait, donc j'ai vraiment intérêt à m'entraîner là pour ce Tour du Maroc. Alors c'est vrai qu'il y a une étape particulièrement difficile, hein, parce que je le sais, je l'ai pratiqué à l'époque aussi, c'était une aventure assez impressionnante, c'est la traversée du détroit de Gibraltar. C'est un passage difficile, hein. Effectivement, il y en a 3, je vais dire. Il y a 3 passages difficiles sur toute la côte marocaine. Il y a effectivement ce détroit de Gibraltar qui est très compliqué parce que en fonction de la renverse de la marée et puis le vent qui se lève d'un côté ou de l'autre, ça peut être compliqué. Bon, on va avoir un traceur météo avec nous qui va étudier la météo avant qu'on prenne la mer, donc c'est assez rassurant. Et après, donc du coup, il y a ce passage-là. Il y a le passage entre Safi et Essaouira qui peut être très compliqué parce que là, c'est une zone vraiment où le vent se lève et ça peut aller très très vite et puis ça peut être très très fort. Et puis ensuite, le dernier passage un peu compliqué, c'est en arrivant à Dakhla aussi, qui est un petit peu le même phénomène météorologique que du côté d'Essaouira. Alors justement, le bateau, lui, c'est un bateau particulier. C'est un bateau qui est assez léger, mais qui va quand même très très vite. C'est un bateau qui est léger, qui va vite et qui est surtout un bateau qui est fait pour le raid en fait. C'est des bateaux qui sont effectivement faits pour des longues traversées mais à la journée. Ils sont pas faits pour qu'on dorme dessus. Nous c'est ça un petit peu le défi avec Hicham, c'est qu'on s'est dit faut qu'on aille vers un projet où il y a un petit peu de dépassement de soi, un petit défi un peu supplémentaire pour faire parler de cette voile-là, de ce littoral et puis de tous ces potentiels. Voilà, on est des gens qui aiment l'aventure, donc voilà.
Alors comment on pilote ou comment on navigue avec un bateau, un catamaran comme ça? On est généralement, dès qu'il y a un petit peu de vent, on est à l'extérieur du bateau, on est harnaché, on est à l'extérieur, on a juste les pieds qui sont sur le bateau et on est à l'extérieur. C'est des bateaux, oui, qui vont effectivement assez rapidement sur l'eau. Il faut être toujours vigilant et parce que c'est des bateaux qui peuvent aussi très vite basculer. On a tout le temps la main sur l'écoute. L'écoute, c'est ce qui nous permet d'ouvrir ou de fermer la voile pour pouvoir jauger un petit peu et ne pas partir au tas, comme on dit. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des dessalements avec ce genre de bateau. Le bateau se retourne, comment on fait pour le retourner? C'est pas très compliqué, il suffit de créer un contrepoids de l'autre côté et puis on le redresse. Bon après, une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, là ça commence à être vraiment très fatigant. Donc c'est ça, faut vraiment éviter de le faire déjà la première fois. Après, voilà, on navigue dessus tout le temps, donc on sait a priori se débrouiller. C'est vrai que c'est un bateau qui se navigue de manière assez sportive, parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir, pas du tout. Vous êtes toujours perché sur les flotteurs à essayer de réguler justement l'avancée du bateau. Exactement, on est tout le temps en équilibre pour essayer de faire avancer le bateau sans aller trop vite, et puis en optimisant la vitesse, quoi. Alors on part de Saïdia. Tanger, c'est à peu près 200 000. 200 000, c'est 350 km en ligne droite. Alors en fonction de la météo, on risque de ne pas faire une ligne droite. Et du coup, là, on a au moins une nuit en mer. Ah, donc vous avez passé la nuit en mer? Oui, sur un tout petit bateau comme ça, effectivement. Alors en termes de sécurité, justement, est-ce que vous êtes escorté? Est-ce qu'il y a des accompagnateurs avec vous? Non, on ne va pas être escorté. Par contre, on va avoir un téléphone satellite et puis un traceur GPS. Donc on va pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on est. Et on va pouvoir, si on a un problème, appeler pour dire on a un problème, venez nous chercher. Mais a priori, on va prendre toutes les mesures de sécurité. On a nos gilets de sauvetage, on a un bateau qui ne coule pas. Donc au pire, on s'accroche à notre bateau et puis on attend les secours. Et concernant justement la navigation, donc on ne fait pas le point, c'est une navigation essentiellement à vue alors? On va quand même tracer notre route avant de partir. Après, il va y avoir des ajustements effectivement pendant qu'on est en train de naviguer. On aura notre GPS, on verra le vent s'il y a surtout la Méditerranée en fait. La Méditerranée, c'est vraiment la zone où la météo est la moins prévisible. Ça peut changer assez rapidement. Contrairement à l'Atlantique où c'est vraiment, on connaît la météo 3-4 jours à l'avance et il y a très très peu de surprises. Ouais. Alors ce tour du Maroc à la voile et en catamaran, vous pensez l'accomplir en combien de temps? On va prendre notre temps, on va vraiment prendre notre temps, on va le faire pendant tout le mois de juin, pendant le mois de Ramadan. Normalement en ligne droite, si on le fait de bout en bout, ça nous prendrait entre 8 et 11 jours. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chaque fois s'arrêter dans les villes étapes. On va essayer d'un petit peu faire parler de ce sport-là, faire parler des autres sports nautiques. On va avoir un camion qui va nous suivre avec des canoës et kayaks, des paddles, et on va accueillir des écoles, des groupes pour leur montrer un petit peu ces sports-là. Et surtout, on va attendre que notre traceur météo nous dise ok, c'est bon, vous pouvez y aller les gars. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller au casse-pipe, on va y aller tranquillement. Surtout que déjà, c'est assez compliqué, donc voilà. Alors j'imagine que pour une telle aventure, il y a aussi un budget, un plan financier qui a été mis en place. Comment ça s'est passé? On est en train de lever des fonds là. On commence à envoyer nos dossiers aux différents sponsors, aux différentes personnes qui veulent bien nous suivre. Donc voilà, ça commence. On a pris le temps, on a assez de temps plutôt pour le faire d'ici juin prochain. Donc on a bon espoir. Alors la COP 22 s'est penchée notamment sur les océans tout au long de cette quinzaine qui s'est achevée donc hier à Marrakech. Est-ce qu'il y a aussi un message que vous allez faire passer sur la préservation du littoral marocain? Tout à fait. À chaque fois, sur chacune de nos étapes, on va vraiment mettre l'accent sur ce point-là pour que les plus jeunes notamment puissent prendre conscience qu'ils ont une richesse devant eux, que cette belle bleue qu'ils voient tous les jours est quand même une grande richesse et une grande opportunité qu'ils ont et qui doivent être les premiers à la protéger. Aujourd'hui, effectivement, on voit que nos côtes sont assez polluées, pas forcément à cause de nous, parce que les courants tournent et que le déchet qui est jeté peut-être chez nous finit au Sénégal ou à l'autre bout du monde. Mais faut que tout le monde s'y mette vraiment pour préserver cet océan-là, parce qu'on a envie de continuer à manger du poisson et on a envie de continuer à en profiter. Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des messages importants à faire passer auprès des populations pour les sensibiliser à la pratique des sports nautiques, parce que c'est vrai que le Marocain généralement avait le dos jusqu'à présent tourné à la mer, et aujourd'hui on essaye de le faire porter son regard vers la mer.
Tout à fait. C'est notre principal message parce que c'est en lien aussi par rapport à la préservation de la mer. Parce que quand on s'amuse dans un endroit, quand c'est notre terrain de jeu, on a envie qu'il soit propre, on a envie qu'il soit préservé. Et le fait d'amener de plus en plus de gens vers la mer et qui se fassent plaisir justement sur l'eau, ça fait qu'ils n'ont pas envie d'avoir du plastique autour d'eux. Ils ont envie d'avoir une mer qui est propre et pouvoir plonger dedans et de façon agréable. Alors aujourd'hui, il y a aussi un autre événement qui se déroule de par le monde, c'est le Vendée Globe. Je pense que vous suivez un petit peu cet événement. Oui, tout à fait. Évidemment, c'est pas la même dimension de bateau, non, mais, pas du tout. mais c'est vrai que ce sont de grosses Formule 1 des mers en quelque sorte. Quel est votre regard sur ce genre de challenge ? Mais écoutez, c'est bien parce que, regardez, ça mobilise quand même énormément de monde. Il y a des applications, tout le monde suit le site internet. C'est un super challenge sportif. Imaginez, vous êtes tout seul sur un bateau qui va faire le tour du monde et sur des bateaux en plus qui vont à des vitesses hallucinantes. Hier, on voyait Alex Thompson parcourir 450 000 en 24 heures, ce qui est extraordinaire. Nous, quand on va faire de la voile et qu'on navigue, quand on arrive à faire 150 000 en 24 heures, on est hyper content. Lui, il en fait 450. C'est notre dimension. C'est une autre dimension complètement. Et puis ces bateaux qui volent sur l'eau quasiment, c'est impressionnant. Alors parlez-nous un petit peu de votre coéquipier qui sera avec vous sur ce catamaran. C'est Hicham, c'est un bon marin. C'est un jeune, très très bon marin qui a évolué depuis son plus jeune âge au Yacht Club du Maroc. C'est un laseriste, le laser est un petit dériveur et il navigue très très bien. On a fait des régates ensemble, on en a gagné quelques-unes et voilà, Hicham est motivé. Lui, c'est vraiment c'est l'avenir. Il a juste 21 ans. C'est quelqu'un que j'ai envie vraiment de booster, de faire avancer justement dans ce domaine-là parce qu'il y a tout à faire et puis c'est quelqu'un de bon, de sain et je pense qu'il a tout l'avenir devant lui dans ce domaine-là. Alors comment vous envisagez maintenant votre préparation d'ici juin 2017 ? Alors la préparation, il va y avoir non seulement une préparation physique, mais une préparation aussi mentale. Je pense que il va falloir qu'on travaille avec des coachs sportifs et des gens un petit peu qui vont nous guider dans cette aventure-là, et aussi préparer toute la partie météo, préparer le bateau, faire des entraînements réguliers. Voilà. Trouver des sponsors. Des sponsors. Ce qui n'est pas une mince affaire également. Oui, tout à fait. Mais bon, je pense que nos parcours sont aussi assez parlants. On s'est pas lancé dans cette aventure-là sans en être conscient. Pour ma part, moi j'ai déjà fait un tour du monde à la voile il y a quelques années. Hicham navigue très bien. Voilà, on est déjà engagé et puis on sait ce qu'on est en train de faire. C'est un budget de combien à peu près pour ce genre d'aventure ? C'est un budget de 500 000 dirhams en comptant le bateau. Donc je pense qu'on va y arriver. Et le bateau lui-même coûte combien ? 200 000 dirhams. 200 000 dirhams. Voilà. Et c'est des bateaux qui sont disponibles au Maroc. On peut éventuellement les faire réparer. On trouve de l'accastillage facilement. C'est des bateaux. Alors toute la partie réparation de coque, ça c'est pas un souci parce que il y a des gens qui font ça. Après toute la partie accastillage et tout, il y a de plus en plus de distributeurs. Donc, mais le bateau faut l'importer par contre. Ouais, faut l'importer. Il n'y a pas de distributeur de ce genre de bateau ici au Maroc. Écoutez, on sera un plaisir de vous suivre tout au long de cette aventure. Ne manquez pas le départ. Donc c'est prévu pour fin mai début juin le départ. En fonction du temps, en fonction de la météo. Exactement, on sera à Saïdia et Saïdia qui nous suit déjà, qui est notre premier partenaire à avoir confirmé son soutien. Donc voilà, on est super contents, très motivés et on va y aller. Et nous, on vous suivra sur Atlantic Radio. Merci beaucoup, Mehdi. Super, merci Karim. Voilà, c'est sur ce challenge du navigateur Mehdi Rouizem que se termine cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro des Tribunes du Sport.